Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose qui est un peu différent, une statue donc au format 1/8 qui est inspirée donc de Rengoku, le pourfendeur de démons, pilier de la flamme, de l'OAV Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba, le train de l'infini, donc excusez-moi si mon accent n'est pas topissime, donc c'est vraiment un personnage central de cette OAV, d'accord, c'est un jeune adulte qui a le pouvoir du coup de la flamme, le pilier de la flamme, et qui se bat avec un katana. Donc il s'agit donc de la version de chez Kotobukiya, donc l'édition bonus, qui propose un visage supplémentaire. Donc comme vous pouvez le voir, le packaging il est plutôt appréciable, il est plutôt stylisé, donc avec cet aspect miroir. Donc sur la première face on voit le personnage, sur la deuxième face une représentation de cette statue. Vitrine, on voit encore l'arrière et le nom du personnage, et sur le côté, voilà, une petite description du personnage que c'est. Donc franchement, je trouve que c'est une très belle réalisation, un très beau personnage qu'on va déballer immédiatement pour pouvoir un peu inspecter, voir un petit peu sous tous les angles. Il y a toujours cet aspect de mouvement, en tout cas, que moi j'apprécie énormément, surtout sur les figurines de manga. Parce que c'est vrai que les figurines pose muséum, c'est un peu limite en fait. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais là on a vraiment quelque chose, on a un mouvement, on a tout un aspect de flamme. Et je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc allez, on va déballer ça tout de suite et on regarde. Donc une fois déballé, franchement, on a quelque chose de plutôt sympa. Donc on reconnaît bien donc une tenue avec un aspect assez marron. Donc beaucoup de flammes, beaucoup de flammes. Franchement, les flammes, elles sont super bien faites. Cette espèce de résine translucide, c'est juste fou parce qu'en fait la couleur qui a été mise, je sais pas si on le voit bien, mais on a un espèce de mélange de orange, de rouge, de jaune. Franchement, c'est juste top. Vous voyez sur un espèce de socle, j'ai envie de dire un peu aspect pierre qui serait détruit par le temps. Donc on a vraiment quelque chose de sympa. Vous voyez, on a vraiment tout autour pour donner cet aspect vraiment de pilier de feu, quoi, aspect de flamme. Donc on a toute une tenue comme je vous disais marron. Donc là, vous voyez, c'est pour le support, c'est pour le sabre qui est ici qu'on vous présentera après. Et du coup, donc, on a tout cet aspect, vous voyez, de mouvement, ce que je disais, ce mouvement de cap. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est toujours assez important. Vous voyez, on a un très très joli mouvement de flamme, de cap, pardon. Et moi, je trouve que c'est ultra réussi. On a l'impression, voilà, qui vient d'asséner son, reste avec moi, qu'il a asséné son coup de katana et il est dans la fin de son mouvement. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, au niveau du hit sculpt, donc comme c'est l'édition bonus, on a le droit à 2 HS. Entre guillemets 2 visages de remplacement. Donc là vous avez le premier assez souriant, le paint dessus par contre par Kotobukiya c'est juste une dinguerie quoi, c'est topissime, que ça soit au niveau des cheveux ou quoi que ce soit, on a vraiment tous les détails. Donc franchement moi je kiffe, moi réellement je kiffe, je trouve que c'est vraiment plutôt bien fait. Donc le HS, si je dis pas de bêtises, hop, je vais essayer de voir comment il s'enlève pour pas le casser. Hop, ouais écoutez, c'est plutôt simple à enlever. Donc là vous avez le premier HS, donc ça c'est le HS d'origine de la statue, et hop, on en a un deuxième, donc comme c'est la version bonus, vous voyez, un peu plus énervé avec où on voit ses dents et tout, ce regard, vraiment ce regard déterminé, qui va se mettre tout simplement à la place de l'autre. Donc hop, on va l'enlever. On va essayer de le rentrer correctement. Vous voyez, franchement ça se clipse ultra facilement, et tout de suite on a une badassitude sur la statue qui est juste folle. Donc franchement, je trouve que ce visage-là, franchement, on voit qu'il vient de pourfendre un démon. Hein. Non, franchement, super. Et l'ensemble, la figurine dans son ensemble, franchement, enfin la statue, moi je la trouve juste top. Au niveau de la taille, ça fait un bon 25 cm, hein, c'est déjà une belle pièce, c'est une belle bête, mais vous voyez, tous ces aspects de flamme qu'on a là, qu'on a ici encore, qu'on a derrière, la main, que ce soit les vêtements, on voit la chemise blanche, on voit tous les détails de sa ceinture. Regardez, on a aussi le fourreau pour son katana, assez fragile quand même, il faudra quand même faire attention, mais il est très bien réalisé, franchement super fourreau. Vous voyez, au niveau de l'arrière, on a aussi les détails, donc une inscription aussi, je sais pas ce que ça veut dire, si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça permettra justement d'augmenter un petit peu l'historique du personnage. Cette cape pareil qui est les pointes par contre non ça a pas l'air très fragile, on voit franchement que c'est plutôt bien fait, donc non les pointes sont cool. Pareil, on a cet aspect de flamme, vous voyez, avec un dégradé de blanc qui part sur du jaune, orangé, rouge, franchement c'est juste top, c'est top de chez top. Bon, en dessous, c'est assez classique, hein, me direz-vous, mais après en même temps on va pas la regarder comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les chaussures, les espèces de sandales, les sandales de ninja, vous voyez. Franchement, les sandales, elles sont super bien faites. On a tout pareil, toujours cet aspect de couleur. De toute façon, ça reprend toujours, vu étant donné que, comme je vous ai dit, c'est le pilier de la flamme. On a toujours ce côté un peu flamme partout, et franchement, je trouve que c'est top.
Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le katana. Ouais, le katana, pareil, avec cette lame rouge. Le katana, il est super bien fait. Un petit peu piquant, mais rien de grave. Bon, assez fragile, hein, le katana, il est en plastique total, donc voilà, faut quand même faire attention. Donc, mais franchement, vous voyez, au niveau de la poignée, on a pas mal de petits détails. Franchement, il est plutôt bien fait. On a les inscriptions, je pense, sur la lame. Ouais, on a des espèces d'inscriptions de ce côté-là. Voilà, là, on a des inscriptions sur la lame. Et on a après cet aspect de lame, vous voyez, un peu comment on appelle ça? La feuille, voilà, la feuille de la lame qu'on voit plutôt bien, qui est plutôt bien fait. Non, dans le katana, il est super joli. Franchement, il est super stylisé. Et du coup, vous avez aussi un petit papier donc explicatif, une petite notice qui vous explique voilà comment remplacer donc le visage A par le visage B. Bon, vous avez vu, c'est rien de compliqué, hein, il suffit juste de déclipser, franchement c'est assez facile. Donc sur l'édition bonus, c'est vrai que c'est assez cool. Donc écoutez, on va faire un petit 360 degrés du coup avec les deux visages, on va lui mettre son katana, puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà donc une vue 360 de cette résine qui est juste splendide. Donc franchement Rengoku, alors moi j'ai découvert à travers cette review ce manga Demon Slayer, enfin je l'ai plutôt découvert, j'en ai appris un peu plus, et franchement je trouve que elle a une gueule juste folle. Vous voyez le katana, franchement il se met super facilement dans la main. Je pensais qu'il allait un peu galérer, j'ai eu un peu peur, mais les mains, étant donné qu'elles sont pas vraiment solides, enfin c'est pas fixe, c'est pas dur, on peut légèrement les bouger pour pouvoir mettre le katana, et franchement c'est juste top. En plus je trouve qu'avec ce visage, franchement on voit la hargne du combattant, parce que c'est vrai que l'autre sur l'édition classique c'est un peu ça, c'est un peu dommage. C'est que le visage souriant, voilà, je le trouve un peu light, alors que là, cet aspect un peu vraiment déterminé, genre, je vais t'ouvrir en deux, en gros, grosso modo, c'est ça, c'est juste top. C'est les effets de flamme, alors, moi, je sais pas pour vous, mais ils sont juste fabuleux. Alors maintenant, ce qui manquerait pour moi, un petit effet LED, bon, après, voilà, on peut pas tout avoir, mais un petit effet LED, ça serait juste une pure dinguerie. Surtout sur ce personnage, je pense que si on avait les flammes qui s'illuminaient un petit peu, on aurait un truc juste de fou, quoi. Donc cette figurine elle est disponible chez nos partenaires, d'ailleurs c'est notre partenaire Manganim qui nous l'a envoyé, donc vous aurez le lien donc, pour cette résine dans la description. Je crois qu'il en reste quelques exemplaires, 2 ou 3, elle est à moins de 180 €, en plus vous avez le code Collector News 5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction, donc c'est toujours bon à prendre. Pour les fans de Demon Slayer, surtout de l'OAV, écoutez les gars, foncez, parce que c'est juste, à ce tarif là c'est juste une super résine. Après voilà, si vous êtes vraiment un fan absolu, vous allez forcément vous orienter sur peut-être un peu plus gros, du 1/4 ou chose comme ça. Mais je trouve que pour la taille et pour le prix, franchement, on a quelque chose de plutôt top. Moi, en tout cas, moi j'ai kiffé. J'ai découvert à travers ce personnage et franchement, j'ai vraiment kiffé. Et je trouve que c'est une très 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 belle pièce. Ça, pareil, hein, comme on disait vis-à-vis de ce qu'on a présenté déjà avant. Pour les collectionneurs de manga ou de choses comme ça, voilà, vous avez toute votre rangée de manga, vous avez juste ça à côté, franchement, ça donne vie tout de suite à la collection. Voilà, on reconnaît clairement, quoi, même si après, voilà, ça fait pas, entre guillemets, partie du manga officiellement, enfin, ça reste un OAV, donc ça reste partie de la licence, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa à avoir, et moi, en tout cas, moi, je kiffe cet aspect de mouvement, surtout. Vraiment, l'aspect de mouvement, il est juste fou. Donc j'espère que cette nouveauté, cette orientation un peu différente, plutôt que de faire tout le temps de la figurine 1/6 ou choses comme ça, le fait de passer sur des choses un peu différentes comme les mangas, les résines, les statues, les petites figurines indices, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous prenez du plaisir à nous suivre. En tout cas nous, on vous remercie encore une fois. Comme on le dit à chaque fois, suivez-nous sur Collector News, et à bientôt les potos. Allez, ciao.